Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Voix islamique, l'endroit où chaque mot vise à réveiller ton âme et chaque silence à te rapprocher d'Allah. Si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas par hasard. Allah t'a peut-être guidé ici pour entendre quelque chose que ton cœur avait oublié ou refusé d'écouter. Aujourd'hui, nous allons parler d'une vérité silencieuse, d'une douleur que seuls les cœurs élus connaissent, d'un chemin que peu empruntent car il commence là où tout le monde s'arrête, dans l'invisible solitude des cœurs choisis. Il est des douleurs que personne ne comprend, sauf ceux que Dieu a décidé d'approcher. Tu n'es pas fou, tu n'es pas perdu, tu es en train d'être réclamé. Quand Allah veut purifier une âme, il commence par l'éloigner. Il l'arrache aux habitudes. Il la détache de ses distractions. Il la retire des foules bruyantes pour la ramener à l'essentiel, lui. Et toi, tu vis peut-être cette étrange solitude, cette impression que le monde autour de toi continue de tourner, mais que tu n'en fais plus partie. Tu regardes les autres rire sans que ton cœur ne suive. Tu essayes de t'intégrer, mais chaque mot, chaque geste te semble vide. Tu penses que quelque chose ne va pas chez toi. Tu penses que tu es en train de t'éteindre. Mais en réalité, tu es en train de naître. Avant de continuer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si vous aimez la vidéo, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Cette solitude n'est pas un châtiment, c'est un cocon. Allah est en train de retirer les voix extérieures pour que tu entendes enfin la sienne. Tu n'étais pas censé rester noyé dans le bruit. Tu étais destiné à entendre ce qui est subtil, spirituel, véritable. Le prophète Muhammad, avant même la révélation, se retirait dans la grotte de Hira, loin de la foule, loin des discours du monde. Parce qu'un élu doit d'abord apprendre à être seul avec Allah avant d'être envoyé vers les autres. Allah n'envoie pas ses soldats sans les avoir formés dans l'invisible. Et la formation commence par la solitude, par le retrait, par le vide apparent. Mais dans ce vide, il y a la présence. Dans ce silence, il y a les mots les plus puissants. Dans cette fatigue de l'âme, il y a la renaissance du cœur. Et peut-être que toi, là, maintenant, tu es en train de traverser cette saison silencieuse. Peut-être que ton âme commence enfin à refuser ce qui autrefois te nourrissait. Peut-être que le regard d'Allah est en train de te toucher. Et tu le sens, sans le voir. Tu le ressens, sans pouvoir l'expliquer. Le rejet que tu vis n'est pas une fin, c'est un signe. Le prophète a dit « L'islam a commencé comme quelque chose d'étrange, et il redeviendra étrange. Alors annonce la bonne nouvelle aux étrangers. Tu es peut-être cet étranger. Mais tu es béni, car Allah t'a vu, et il t'a choisi. Quand il aime un serviteur, il lui retire les fausses sécurités, les plaisirs éphémères, les gens qui l'endorment. Il laisse tout tomber autour, pour que ce serviteur se réveille. Et toi, si tu entends ces mots et qu'ils te touchent, c'est que ton cœur est encore vivant, ton cœur est encore capable d'être guidé. Ne méprise pas cette douleur étrange que tu ressens, car Allah n'éveille pas une âme sans raison, et il ne te laisse jamais seul sans sagesse. Peut-être que tu ne vois pas encore le fruit de cette solitude, mais sache que dans chaque silence imposé, il y a un secret révélé. Allah dit dans le Coran, « Et ton Seigneur ne t'a pas abandonné ni détesté » Sourate Ad-Duha, verset 3. Ce verset est descendu pour apaiser le cœur du prophète lorsqu'il pensait que la révélation s'était interrompue. Toi aussi, tu peux penser que Dieu est silencieux. Mais ce silence est une épreuve. Et une épreuve, c'est une opportunité d'être élevé. Te rappelles-tu d'Ibrahim alayhi salam, seul contre tout un peuple? Il était isolé. Mais il n'a jamais été abandonné. Et lorsque le feu fut allumé pour le brûler, Allah ordonna au feu « Sois fraîcheur et paix pour Ibrahim » Sourate Al-Anbiya 69. Ce qui devait le détruire l'a apaisé. Ce qui devait être une fin fut le début de sa légende. Et si ta solitude était un feu préparé par les hommes, que Dieu transforme en jardin,
Et si l'oubli des autres était en réalité un rappel divin? Et si cette nuit noire était en train de préparer l'aube? Ne te précipite pas pour sortir de ce vide. Reste-y, observe, ressens, pleure même s'il le faut. Car c'est dans ce moment que ton âme devient lucide. Tu n'es pas en train de perdre, tu es en train de comprendre. Le monde fuit la solitude parce qu'il la confond avec l'abandon. Mais pour les cœurs éveillés, la solitude est un dialogue sacré. Un moment d'intimité avec Allah, une chance rare d'entendre sans distraction, de voir sans illusion. Et si tu la vis maintenant, c'est que tu es prêt à changer, prêt à grandir, prêt à être élu. Il y a un moment dans la vie des élus où tout ce qu'ils aimaient leur est retiré, pas d'un coup brutal. Non, mais lentement, subtilement. Comme si Allah, dans son infinie sagesse, commençait à desserrer les doigts d'une main accrochée à ce monde. Ce que tu croyais tient, glisse. Ce que tu pensais éternel s'effondre. Et tu restes là, face à l'invisible, avec pour seule réponse un silence qui fait mal. Tu ne comprends pas tout de suite. Tu résistes, tu pleures, tu t'interroges. Pourquoi moi? Pourquoi cela? Mais Allah n'est pas en train de t'abandonner. Il est en train de te libérer. Car il n'y a pas de vraie élévation sans dépouillement. Il n'y a pas de proximité avec lui tant que ton cœur est trop plein de ce bas monde. Et parfois, il doit te faire tomber pour que tu apprennes à t'agenouiller. Vois ce que fit Allah avec Moussa alayhi salam. Il fut élevé dans la maison du pharaon. Le pouvoir, le confort, l'apparence de la sécurité, tout cela lui fut accordé. Puis un jour, tout s'écroula. Il tua un homme. Il dut fuir. Il perdit tout. Et c'est dans cette fuite, dans cet effondrement, dans ce dépouillement, que la mission divine naquit. Ce n'est qu'après avoir tout perdu qu'il entendit « Je t'ai choisi pour moi ». Sourate Taha, verset 41. Toi aussi, peut-être qu'Allah est en train de tout déconstruire. Une relation qui te semblait bénie et qui disparaît. Un emploi que tu croyais stable et qui s'effondre. Des projets que tu bâtissais avec confiance et qui se brisent sans explication. Tu pleures des pertes, mais en vérité, ce ne sont pas des pertes, ce sont des ouvertures. Le cœur humain est comme un récipient. Il ne peut être rempli de lumière tant qu'il est plein d'illusions. Et l'élu, pour recevoir cette lumière, doit d'abord être vidé. C'est douloureux. C'est long, mais c'est nécessaire. Parfois, Allah ne t'enlève pas les choses parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles te freinent. Même un arbre en bonne santé doit être taillé pour grandir. Et ton âme, elle aussi, doit être élaguée. Il faut qu'on retire les branches mortes. Il faut qu'on coupe ce qui monte de travers. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Tu vois, les attachements que tu nourris dans ce dunya sont comme des chaînes dorées. Elles brillent, elles réconfortent, mais elles t'empêchent de voler. Allah veut te voir libre. Et parfois, la liberté commence par une cassure, une déchirure, un arrachement. Le prophète Muhammad a perdu ses parents, puis son grand-père, puis son oncle, puis son épouse bien-aimée, Khadija radiyallahu anha. Et pourtant, à travers ses deuils, à travers ses pertes, Allah le formait à porter le fardeau du monde. Il ne pouvait pas dépendre des gens. Il devait apprendre à s'appuyer uniquement sur Allah. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, verset 3. Il te suffit. Mais pour le comprendre, il faut souvent perdre tout le reste. Ce que tu aimes peut devenir un obstacle à ton élévation si tu refuses de le remettre entre les mains d'Allah. Et quand Allah veut que tu reviennes à lui pleinement, il commence parfois par te montrer que personne d'autre ne peut te sauver. Est-ce que tu es dans ce moment? Celui où tout s'effondre, mais où quelque chose en toi refuse de mourir? Tu respires encore, tu pleures, mais tu es debout. Tu es vidé, mais tu entends encore sa voix. Tu es perdu dans ce monde, mais ton âme regarde déjà l'au-delà. C'est ça, le dépouillement. C'est être encore ici, mais déjà un peu là-bas. Ne résiste pas à ce que Dieu enlève. Il sait ce que tu ne sais pas.
Il voit ce que tu ne vois pas. Il protège même quand tu crois qu'il détruit. Parfois, la bénédiction est cachée dans la perte, et la guérison est cachée dans la cassure. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah, verset 216. Oui, cette phrase revient. Elle est ton phare dans la tempête. Dis-la, répète-la. Fais-en ton rempart. Et rappelle-toi qu'avant chaque mission prophétique, il y a un dépouillement. Avant chaque miracle, une perte. Avant chaque lumière, une obscurité. Et peut-être que cette douleur que tu vis est le signe que ta mission commence. Et puis vient ce moment étrange et brutal, où même ceux que tu aimes ne te reconnaissent plus. Tu t'exprimes, mais ils ne comprennent pas. Tu ressens, mais ils minimisent. Tu cherches à partager ton éveil, et ils te regardent comme si tu étais devenu quelqu'un d'autre. Tu as changé, oui, mais ce changement dérange, car le cœur des élus parle un langage que seuls les cœurs réveillés peuvent entendre. Tu t'assois en silence parmi eux, tu les écoutes parler des choses du monde, des envies, des plaisirs, des jugements, mais ton âme ne réagit plus comme avant. Tu es là, physiquement, mais ton esprit est ailleurs. Tu sens que quelque chose s'est déplacé en toi. Tu n'es plus celui ou celle qu'il connaissait. Et tu deviens alors l'incompris, le mal interprété, le trop sensible, le trop calme, le trop pieux. Tu entends? Tu ne rigoles plus comme avant, tu t'isoles trop, tu es devenu bizarre. Et au fond de toi, une voix tente de résister, de dire « Je suis juste en train de guérir ». Mais personne ne t'écoute. Et cette douleur, elle, grandit. L'incompréhension blesse plus profondément que le rejet, car elle vient de ceux qui hier encore te connaissaient tôt par cœur, ou du moins le croyaient. Elle vient de la famille, des amis d'enfance, de l'époux, de l'épouse, et cela te déchire, car tu n'as rien fait de mal. Tu as simplement répondu à l'appel d'Allah. Tu t'es retourné vers lui. Et ce revirement, aux yeux des autres, est une trahison. As-tu oublié que le prophète lui aussi fut incompris? Son peuple l'avait vu grandir, aimé pour sa véracité. Il l'appelait Al-Amin, le digne de confiance. Mais le jour où il leur dit « Il n'y a de Dieu qu'Allah », ils se retournèrent donc contre lui. On l'accusa de diviser les familles, de rompre les traditions, d'inventer des choses, de semer le désordre. Sa vérité dérangeait, et il fut rejeté, incompris, combattu. Toi aussi, tu ressens cette pression invisible, ce malaise dans les repas de famille, ces regards qui jugent, ces silences qui parlent plus fort que les mots. Mais tu continues, car ton âme a trouvé une direction que les autres ne veulent pas suivre. Et c'est là que commence la douleur de l'élu, marcher seul sur un chemin que tout le monde évite. Allah a dit, nous savons certes que ce qu'ils disent t'attriste. En réalité, ce n'est pas toi qu'ils traitent de menteur, mais ce sont les versets d'Allah que les injustes rejettent. Sourate Al-An'am, verset 33. Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est ce que tu portes. C'est la lumière que tu tentes de maintenir. C'est la vérité qui émane de ton cœur et qui heurte ceux qui préfèrent l'obscurité douce à la lumière brûlante. L'élu dérange, car il est un miroir. Et beaucoup préfèrent casser le miroir plutôt que d'y voir leur propre sommeil. Mais tu n'es pas seul. Tu es dans la compagnie de ceux qui ont été éprouvés par ce même fardeau. Nuh alayhi salam prêcha pendant 950 ans, et sa propre famille ne crut pas en lui. Ibrahim alayhi salam fut rejeté par son père. Lut alayhi salam abandonné par son peuple. Et toi, tu marches sur leurs traces. Cette incompréhension que tu vis n'est pas un obstacle. C'est une confirmation. Alors ne cherche pas à convaincre ceux dont le cœur est encore endormi. Continue ton chemin. Reste doux, reste digne. Car Allah est témoin. Il voit ce que tu vis, il entend ce que tu ne dis pas, il connaît le poids que tu portes, et il t'a choisi. Et Allah sait mieux où placer son message. Sourate Al-An'am, verset 124.
Ne sois pas triste si on se moque de ta foi. Ne sois pas troublé si ton silence gêne. Ne sois pas surpris si ta lumière aveugle ceux qui vivent dans l'ombre. L'élu doit accepter d'être mal compris. Il doit apprendre à se taire, à sourire, à prier pour ceux qui le rejettent, car lui sait qu'il est guidé. Et cela suffit. Tu es cette goutte d'eau dans un désert de feu. Tu es cette bougie dans une pièce close. Tu es cette voix intérieure que plus personne n'écoute sauf Allah. Et cela te rend spécial. Cela te rend noble. Tu ne vis pas pour plaire. Tu vis pour être vrai. Et la vérité fait souvent peur à ceux qui vivent dans le confort du mensonge. Il y a une douleur dont personne ne parle. Une douleur silencieuse, secrète, invisible. Elle ne laisse ni cicatrice sur le corps, ni trace sur les photos. Mais elle est là, présente, chaque jour, chaque nuit. C'est celle de devenir quelqu'un d'autre. C'est celle de dire adieu à celui ou celle que tu étais. La douleur de la transformation. Ce n'est pas que tu veux changer, c'est que tu n'as plus le choix. Quelque chose t'appelle, te pousse, te soulève de l'intérieur. Tu sens que tu ne peux plus vivre comme avant. Mais tu ne sais pas encore comment vivre autrement. Tu es entre deux rives. Ton ancienne version te tire en arrière avec ses habitudes, ses certitudes, ses chaînes. Ta nouvelle nature t'appelle, mais elle est encore floue, fragile, instable. Et tu es là, au milieu, tiraillé, en transition. Et c'est épuisant. On ne te parle jamais de cette fatigue intérieure, de cette perte de repères. Tu ne sais plus quoi dire. Tu ne sais plus comment te comporter. Tu n'as plus goût à ce qui t'animait. Et pourtant, tu n'es pas encore pleinement là où tu veux être. C'est ça, la douleur de la métamorphose. Le papillon ne devient pas léger sans avoir brisé sa chrysalide. Et toi, pour devenir lumière, tu dois d'abord te laisser brûler. Tu te surprends à pleurer sans raison, à regarder des choses simples, avec des yeux nouveaux. Tu perds des amis, tu abandonnes des habitudes. Tu enterres même des parties de ton ego. Et chaque perte te fait mal. C'est parce que tu étais attaché à cette version de toi. Même si elle te faisait du mal, même si elle te ralentissait, c'était toi. Et te quitter toi-même, c'est une forme de mort. Une mort intérieure. Une mort sacrée. Allah ne transforme pas un cœur sans le briser d'abord. Et chaque éclat de ton ancien toi est une pierre de ton nouveau toi. Ne déteste pas cette phase. Elle est bénie. Elle est rare. Elle est noble. Car très peu osent s'y abandonner. Beaucoup résistent. Beaucoup fuient. Mais toi, tu restes. Tu ressens. Tu traverses. Le prophète Muhammad n'a pas été transformé d'un jour à l'autre. La révélation fut progressive. Sa mission s'est construite pas à pas, douleur après douleur. Chaque verset venait déposer une lumière, et chaque épreuve venait tailler son âme, et toi aussi tu reçois sans même t'en rendre compte. Tu ne comprends pas tout, mais tu avances. Tu trébuches, mais tu continues. Et dis, mon Seigneur, fais-moi entrer par une entrée de vérité, et fais-moi sortir par une sortie de vérité, et accorde-moi de ta part un pouvoir donnant la victoire. Sourate Al-Isra, verset 80. Ce verset est une prière pour ceux qui changent. Une prière pour ceux qui quittent une version d'eux-mêmes, sans savoir encore laquelle ils deviendront. Toi qui passes par cette transition douloureuse, dis-la. Elle est pour toi. Et surtout, ne te juge pas. Ne sois pas dur avec toi-même. Le changement, ce n'est pas une ligne droite. C'est un chemin fait de boue et de lumière, de rechute et de sursaut, de doute et de certitude. Un jour tu es fort, le lendemain tu retombes. Mais même ta chute est une preuve que tu es en route. Celui qui ne change jamais, ne tombe jamais. Mais il ne s'élève pas non plus. Tu es en train de muer, ton ancienne peau se détache. Et cela gratte, cela pique, cela saigne parfois. Mais sous cette peau ancienne, il y a une lumière que personne n'a encore vue, pas même toi. Allah la connaît, lui seul. Et c'est pour elle qu'il t'a choisi. Ne te précipite pas, laisse chaque étape faire son œuvre. Chaque douleur est un outil divin, chaque inconfort est une échelle. Tu n'es pas perdu, tu
Tu es en train de monter, et ceux qui se sont engagés sur notre voie, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Sourate Al-Ankabut, verset 69. Allah voit tes efforts, tes larmes, tes luttes invisibles, ton silence, et il sait, il est là avec toi dans chaque changement, dans chaque perte, dans chaque renaissance. Laisse-toi transformer, laisse-le faire, car ce que tu deviendras dépassera tout ce que tu aurais pu imaginer. Il arrive un jour où tu arrêtes de fuir, où tu ne demandes plus à Allah « Pourquoi moi ? Mais que veux-tu que je fasse avec ça ?» Ce jour-là, quelque chose bascule. Tu ne vois plus ta douleur comme une injustice. Tu commences à l'apercevoir comme un dépôt, comme un poids sacré, comme une charge que seuls les cœurs choisis peuvent porter. Ce n'est plus une simple épreuve, c'est un appel. Ton âme s'est endurcie à force de souffrir, mais elle s'est aussi purifiée. Chaque rejet t'a appris la confiance. Chaque solitude t'a appris la compagnie d'Allah. Chaque incompréhension t'a appris le silence intérieur. Chaque transformation t'a révélé un visage nouveau. Et maintenant, cette douleur devient une force. Tu portes un fardeau, oui, mais tu n'es plus courbé, tu es debout. C'est le moment où Allah te fait comprendre que tu n'as pas vécu tout cela pour rien, que tes larmes sont des preuves, que ton endurance est un témoignage, que ton cœur brisé est un réceptacle. Allah place ses messages dans les cœurs endurcis par l'expérience, mais adoucis par la foi. Et le tien est prêt. Nous t'imposerons une parole lourde. Sourate Al-Muzammil, verset 5. Cette parole lourde, ce n'est pas seulement le Coran, c'est aussi le poids de la responsabilité spirituelle, celle que ressentent ceux qu'Allah veut élever. Il ne donne pas une lumière pour qu'elle reste cachée. Il ne façonne pas une âme pour qu'elle reste enchaînée. Il te prépare, il t'équipe, et il te montre dans le silence de la nuit ou dans les signes du jour que tu as été appelé, pas pour briller, pas pour dominer, mais pour servir. Ce que tu vis, peu peuvent le porter. C'est pourquoi tu ne peux plus vivre comme tout le monde. C'est pourquoi tu es si souvent seul, si souvent fatigué, si souvent incompris. Ce n'est pas parce que tu es trop fragile. C'est parce que tu es en formation pour une mission que seuls les cœurs purifiés peuvent recevoir. Le prophète Muhammad, dans la grotte de Hira, a ressenti le poids de cette mission avant même qu'elle ne commence. Il tremblait, il doutait. Et Khadija, radiyallahu anha, lui dit ces mots : « Jamais Allah ne t'abandonnera. Tu soutiens les faibles, tu honores les invités. Tu aides ceux qui sont dans le besoin. Toi aussi, regarde en arrière. Vois tout ce que tu as porté, tout ce que tu as tenu sans tomber, tout ce que tu as perdu sans cesser d'invoquer, tout ce que tu as aimé sans être aimé en retour. Ces traces sont des signes, des preuves que ton cœur a été sculpté pour une tâche plus grande. Ne minimise pas ton parcours. Allah ne te montre pas la douleur sans t'offrir la sagesse qui en découle. Et si tu es encore là à écouter ce message, c'est que ton heure n'a pas encore sonné, mais qu'elle approche. Tu ne peux pas rester éternellement en retrait. À un moment, ceux qui ont souffert doivent parler. Ceux qui ont pleuré doivent consoler. Ceux qui ont traversé doivent guider. Ta douleur est une carte. Une carte qui te mène vers ceux qui souffrent comme toi. Une carte que tu dois apprendre à lire, à transmettre, à incarner. Et rappelle, car le rappel profite aux croyants. Sourate Ad-Dariyat, verset 55. Ton histoire est utile. Tes blessures sont des clés. Ton silence peut devenir une source. Et ton cœur, autrefois en ruine, peut devenir un phare pour ceux qui errent encore dans l'obscurité. Mais pour cela, il faut accepter. Il faut se lever. Il faut dire « Labbaik, Allahumma labbaik » Me voici, ô Allah. Je suis prêt. Oui, te voici. Purifié par la solitude, guidé par le dépouillement, trempé par l'incompréhension, élevé par la transformation, et maintenant
armés par le poids sacré. La douleur des élus n'est pas un fardeau, c'est une signature, une trace divine laissée sur l'âme. Une preuve que ce cœur, ce corps, cette voix ne t'appartiennent plus, qu'ils sont au service d'un message. Alors aujourd'hui, ne regarde plus ta souffrance comme un obstacle, regarde-la comme un acte d'amour divin. Une preuve silencieuse que ton âme vaut la peine d'être travaillée, affinée, façonnée. Car Allah n'investit pas dans les cœurs qu'il ne compte pas utiliser. Et si Allah a permis que tu survives à tout cela, c'est qu'il a écrit quelque chose d'immense pour toi, quelque chose que tu ne peux pas encore imaginer, mais que tu dois maintenant commencer à porter avec humilité, avec courage, avec lumière, car ceux qui souffrent en silence sont souvent ceux qui guident dans l'ombre. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Voix Islamique et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.